Peachy Baby, c'est une meuf qui a grandi entre la France, le Canada et la Guadeloupe. Déjà très jeune, elle s'est retrouvée sur les réseaux et à l'époque, elle était surtout active sur Musical.ly. À ses 15 ans, elle a stoppé les cours car c'était vraiment pas fait pour elle. Elle n'aimait pas rester assise trop longtemps. Le problème, c'est que légalement, on n'a pas le droit d'arrêter les cours aussitôt. C'est minimum jusqu'à 16 ans. Pour ne pas rester sans rien faire, elle décidera de se former pour devenir coiffeuse. Et elle fera ce métier pendant 2 ans avant d'arrêter. Après ça, pendant 1 an, elle n'a rien fait. Mais pour s'occuper, elle a décidé d'accorder plus de temps à sa passion qui est la musique. Et en janvier 2023, elle sortira son premier son. Déjà on ressent beaucoup une influence antillaise dans sa musique, mais après pour parler du son je trouve ça vraiment pas fou. Puis quand on regarde un petit peu les commentaires, on voit que les gens n'ont pas trop kiffé. Et il y a même des commentaires qui sont vraiment méchants. Même si elle a beaucoup été critiquée, sa musique faisait des stats sur YouTube, donc ça lui a sûrement donné une raison de continuer. Pendant l'année 2023, elle balancera plusieurs sons, qui cette fois-ci seront clippés. À première vue ça a l'air de bien marcher, sauf que si ça fait des vues ce n'est pas parce que les gens kiffent le son. Enfin il doit y en avoir, mais si ces clips font autant de vues, c'est car elle parle de cul dans tous ses sons. Et visuellement elle se met en valeur donc ça fait parler. Une bad bitch, reine des Tana, il m'envoie tout son salaire pour voir mon... En fait, c'est un peu le même cas que Ice Spice, mais avec moins de buzz. Tout comme elle, c'est une artiste qui n'a pas un excellent niveau dans la musique, mais qui arrive à stat car le visuel joue beaucoup. Après, compter que sur ça sur du long terme, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais bon, le niveau en musique peut toujours s'améliorer, parce que des rappeuses qui se mettent en valeur, il y en a eu plein. Et il y en aura toujours. Mais si le niveau en musique n'est pas suffisant, elles se feront forcément critiquer. Et il y a des chances pour que leur carrière soit courte. Actuellement, dans le monde de la musique, je suis pas sûr que montrer son corps soit un avantage. Et ça, surtout quand la qualité de la musique ne suit pas. Rapidement, ces femmes pourraient être prises pour des connes et être critiquées dans tous les sens. Attention, c'est pas une critique personnelle, mais juste une constatation qu'on a déjà vue plusieurs fois. Peachy Baby, c'est le même cas que Ruby Nicara, mais aussi que French Rap Queen. Les trois sont arrivés dans la musique sans avoir un excellent niveau et toutes en mettant leur corps en valeur. Et le résultat a été le même à chaque fois. Des tonnes de critiques haineuses sous leur son, mais aussi énormément de vidéos YouTube pour les critiquer, voire même les abattre. Abattre l'ennemi. Donc oui, j'ai quand même comparé Ice Spice et Peachy Baby. Certains diront que c'est la même chose et d'autres pas du tout. En vérité, ça ne l'est pas à 100%. Ice Spice a un meilleur flow, après j'écoute pas du tout. Donc au niveau des paroles, je sais pas ce que ça donne, mais j'imagine que ça doit pas être la folie. Du coup, l'année 2023 était assez cool pour Peachy Baby, car sa musique faisait parler et pour elle, c'est tout ce qui compte. Moi, je m'en fous. Ça m'atteint pas, ça me touche pas. C'est juste des gens sur les réseaux qui critiquent derrière leur téléphone, mais quand les gens me voient en vrai, en général, les haters, ils sont pas là. Là, depuis tout à l'heure, je vous montre les stats sur YouTube, sauf qu'en vrai, ça vaut un petit peu rien. Le mieux, c'est d'aller voir directement ça sur Spotify. On peut voir que ça a du mal à fonctionner. Malgré ça, elle a quand même eu quelques petits buzz sur certains sons, mais ça reste assez compliqué pour elle. On a vu que sa musique prenait pas trop, donc ça doit pas lui rapporter grand chose. Sur ses réseaux, elle a un peu d'influence, mais c'est pas très stable, car elle a souvent des problèmes. Donc ça n'aide pas à tirer les marques. Avant d'être artiste chanteuse, tu es d'abord une influenceuse. Oui, tu as commencé comme ça sur les réseaux. Oui. D'accord. Combien d'abonnés maintenant est-ce que tu as? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais bannie maintenant des réseaux sociaux. Alors actuellement sur Instagram, je suis à 15K. Bon, Snap, j'étais à 20K, mais bon, il a sauté. Voilà. Après, j'ai commencé à retrouver mes abonnés. Et TikTok, je suis à 50K, mais là je suis bannie, mais mon compte va revenir. Voilà. D'accord. Quand elle peut faire des placements, c'est souvent des trucs faits en 2 spi. Genre un mec qui veut promouvoir quelque chose lui envoie un message en lui proposant de l'argent, et elle va en faire une story. Mais du coup, vu que la musique et les réseaux ça rapporte pas beaucoup, comment vit-elle? Mais sinon, je travaille que 2 ans dans ma vie. J'ai pas fait d'autres travails. Rien, juste coiffeuse. Je veux pas travailler, j'arrive pas. Ça va pas avec moi en fait. Je me vois pas me lever à 8h comme tout le monde, non. Pour le moment, je vis bien, donc la musique, les parents, ça va. Y a rien d'autre qui te permet de vivre? J'ai compris sa question tout de suite. Oui, il y a ça aussi. Oui, ça marche très bien là. J'ai les statistiques, franchement, pas mal. J'ai compris de quoi tu parlais. J'ai répondu en soum soum. Ils ont compris aussi. Vous savez de quoi je parle. Vous savez très bien. On se sait. Là, elle en parle pas trop. Mais sur YouTube, quand j'ai regardé si elle avait fait des interviews, je suis tombé sur cette vidéo qui date de janvier 2024, où elle en parle un petit peu plus que ça. Alors, on va en parler, hein, puisqu'on est, on a dit, on allait tout dire aujourd'hui. Donc, on dit tout. On a juré. Alors, tu as un compte mime, d'accord. Ça fait longtemps que tu l'as ce compte? Oui. Donc, j'avais commencé l'hiver dernier, j'avais arrêté et là j'ai repris en août. D'accord. Alors, à quoi il te sert ce compte mime exactement? Pour faire de l'argent facile. C'est de l'argent facile pour toi? Oui. Ok. Il y a autre chose que j'ai trouvé d'intéressant dans cette interview. À un moment, elle dit que sa musique c'est du sérieux et qu'elle va continuer d'envoyer des sons. Ce qui est vrai car elle a été assez active en postant 6 clips cette année. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur le dernier son qu'elle a sorti. Je suis la reine des Tana, ta copine c'est pas la bonne. Bébé j'ai la pêche.
Vous avez pu voir qu'elle est enceinte. Imaginez comment dans les coms ils l'ont pas épargné. Moi à sa place, j'aurais désactivé les coms. Il y en a, ils en ont rien à foutre, ils lui tirent dessus. Tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi les gens pouvaient la critiquer. Déjà car sa musique n'a pas su plaire, et aussi pour tout ce qu'elle peut dire dans ses sons. Car les paroles, c'est un petit peu des dingueries. Bébé j'ai la pêche, mais viens éplucher maman. Et vu que maintenant elle est enceinte, ça y est, les gens la terminent en commentaire. C'était vraiment le truc qu'il fallait pas ajouter. Et surtout pas mettre en valeur de cette façon. Parce que j'ose même pas imaginer les trucs de fou que certains vont écrire. Avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez d'elle. Donc maintenant on va regarder ça. J'ai découvert grâce ou à cause de ce post, et je suis assez triste de voir comment évolue YouTube. Beaucoup de contenu choquant pour les plus jeunes, alors que la plateforme est censée être tout public. Et personnellement, je trouve ça fort dégradant pour l'image de la femme. Il est vrai que vu que YouTube est une plateforme accessible par tout le monde, certaines images dans ses clips pourraient ne pas être adaptées. Mais il y a aussi beaucoup de contre-exemples. Dans la musique et plus précisément dans le rap, il y a eu par exemple des clips de Nicki Minaj à l'ancienne qui sont même assez chauds. Après attention, je suis pas en train de défendre Peachy Baby, mais juste de constater. Je connais Peachy Baby grâce au youtubeur Carmine. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est les paroles de ses chansons. Ça parle que de cul et je comprends pas que YouTube ne font rien. Surtout qu'on sait qu'elle est sur la plateforme Mime. Et le pire dans tout ça, c'est que dans un de ses clips, il y a des enfants. Désolé, mais les enfants n'auraient pas dû être là. YouTube ne fait rien et n'a jamais vraiment rien fait quand des chansons parlent de cul. C'est quelque chose qui se fait beaucoup et je crois qu'on perdrait énormément de sons si on se mettait à les supprimer. Après, dans le cas de Peachy Baby, c'est juste parler crade pour parler crade. Parce qu'en soi, elle a pas beaucoup de niveau. Après, bien sûr, on ressent l'influence de la musique créole dans ses sons et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que sa musique parle que de cul. Après, quand tu dis qu'elle est sur Mime comme si c'était un problème, en disant juste avant que YouTube ne font rien, YouTube ne vont pas se mettre à bannir toutes les créatrices et les créateurs juste parce qu'ils sont sur Mime. Même si ça peut poser des soucis au niveau de la promotion de leur mime, car le lien est souvent trouvable en bio dans un réseau accessible de tous. C'est une autre version de Ruby Nicara. En fait, on a pris Ruby Nicara, on l'a dupliqué sauf qu'on lui a rajouté un fils. Elle me crispe, elle rappe pas dans les temps ni dans les bonnes notes, c'est désagréable à écouter. J'avoue même pas comprendre son succès. Oui, le niveau est très bas. Après, c'est trompeur parce que quand tu vas sur YouTube, tu crois que ça fonctionne bien ce qu'elle fait. Mais en vérité, non. C'est juste les clips qui font parler et elle a tout misé sur ça. Quand tu vas voir les vrais stats sur Spotify, tu vois très bien que ça a du mal à décoller. Avant de passer à la conclusion, je trouvais important de vous montrer un passage d'interview où elle parle de l'image qu'elle renvoie. C'est pas parce que les gens me critiquent qu'il faut pas me parler, que je suis ci, que je suis méchante. Je suis très gentille. C'est juste les réseaux qui me donnent une mauvaise image. C'est tout. Tu considères que ton image est mauvaise? Oui, quand même. Oui, parce qu'il y a des gens, quand ils me voient dans la vraie vie, ils parlent avec moi, ils me disent « Ah, mais finalement, t'es gentil, machin. » Donc, ouais, les gens ont réussi à me donner une mauvaise image. Mais ça va pas m'éteindre. En fait, est-ce que tu penses pas justement cette image, elle est liée justement à ta musique, à ce que tu dis, aux paroles? Non, c'est lié surtout à ce que je représente, le fait que je danse, que je sois blanche et que je participe, on va dire, à la culture antillaise. Donc je pense que ça dérange beaucoup de personnes parce que honnêtement, j'aurais été antillaise. Ça aurait pas fait tout ce buzz-là, tout ce bruit-là sur les réseaux sociaux. Pour conclure, Peachy Baby n'a peur de rien et ose beaucoup. Dernièrement, le fait qu'elle se montre en étant enceinte, tout en continuant sa musique en faisant ce qu'elle avait l'habitude de faire, ne va rien lui apporter de bon. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, le clip, il a 20 000 vues. Mais plus il va prendre des vues, plus elle va se faire descendre. Je pense que plus tard, elle va regretter certaines choses qu'elle ait faites. Car à force de se manger des critiques, il y a moyen qu'elle se remette en question. J'en profite aussi pour vous demander de rester respectueux dans les commentaires. Vous pouvez donner votre avis, mais il faut toujours que ce soit fait sans insulte. Voilà pour ce qu'il en est de Peachy Baby. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.